Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait et j'ai pas mal de bouquins à vous présenter, alors je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc premièrement, je me suis rendue aux Aliénales, qui est un salon du livre sur le thème de l'imaginaire, de la fantaisie, etc. qui a lieu dans le nord de la France, et j'ai trouvé Rebecca Keane, le tome 1 traqué de Cassandra O'Donnell, qui du coup est dédicacé à l'intérieur. Donc je suis super contente parce que j'avais trouvé le tome 2 d'occasion et du coup il me manquait le tome 1 pour pouvoir commencer la série. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Rebecca Keane, c'est un peu une série incontournable dans l'univers Beat-Lit. Donc c'est une histoire de vampires, de loups-garous, etc. un peu à la Twilight. Et c'est une saga je pense qu'il y a pas mal de tomes, il doit y en avoir 7 ou 8 pour le moment. Et bah comme tout le monde en parle, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye de le lire. Ensuite, je me suis acheté le Trône de Fer, l'intégrale 1 de J.R.R. Martin. Tout simplement parce que j'ai commencé la série Game of Thrones cet été, à peu près mi-juillet, et que j'ai regardé les 7 saisons en entier en même pas un mois. Voilà, je suis complètement accro et j'avais envie de découvrir un peu l'univers du livre. On m'a dit qu'il était assez dur à lire parce qu'il est très long et forcément ça se passe... Enfin, c'est le genre de livre que j'ai pas l'habitude de lire. Mais j'avais envie d'en apprendre plus sur les personnages et savoir un petit peu les différences qu'il y avait avec la série. Donc voilà, je suis très contente de la voir et j'espère que je réussirai à le lire. Ensuite, j'ai reçu en service de presse à la librairie où je travaille l'Autogirl de Georgia Blaine. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est une dystopie où on vit dans un monde en fait où les adolescents peuvent subir une opération qui s'appelle BioPerfect et qui consiste en fait à tout simplement les rendre parfaits. Et donc on va suivre une jeune fille qui n'a absolument pas envie de subir cette opération, mais il me semble que ses parents essayent un petit peu de la forcer. Et du coup, bah, c'est tout à fait le genre de livre que j'aime beaucoup. Les dystopies, de toute façon, c'est mon genre préféré. Il m'a beaucoup intriguée, c'est pour ça que j'ai demandé en service de presse. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, vous savez que j'adore aller chez Cash Converter parce que je trouve tout le temps plein de livres d'occasion. Et là, j'ai trouvé du coup l'intégrale du Monde de Narnia de C.S. Lewis. Et du coup, il m'a coûté 5 € et c'est l'intégrale des 7 volumes dans l'ancienne édition que je trouve vraiment super jolie. Le livre est un petit peu, bon, c'est un petit peu vieux, les pages sont très jaunies. Mais c'est un livre que je voulais m'acheter depuis très longtemps et je ne voulais pas l'acheter neuf. Je ne voulais pas l'acheter neuf tout simplement parce que je trouvais qu'il était assez cher. Même si bon, il y a 7 tomes dedans, je n'étais pas du tout sûre d'aimer les livres. Puisque d'après ce que j'ai compris, l'auteur a fait quelques métaphores à propos de la Bible. Enfin, c'est assez religieux en fait, mais très métaphorique. Enfin, bref, je ne sais pas du tout si je vais aimer, mais pour ce prix-là, je me suis dit que je pouvais tenter. Ensuite, pour la Sainte-Catherine, mon papa m'a offert Le Pacte d'Emma de Nin Gorman. Donc si vous ne connaissez pas Nin, c'est une booktubeuse qui a aussi une chaîne qui est très connue en France, hein, c'est les lectures de Nin. Nin, je l'ai déjà rencontrée il y a 2 ans lors d'un meet-up. Et le fait de voir qu'elle a publié son propre roman, je trouve ça génial. Que les booktubeuses en ce moment puissent un peu profiter du fait qu'elles soient présentes sur YouTube pour du coup vivre de leur passion. Je trouve ça vraiment super chouette et je sais que c'est un livre qui est vraiment addictif d'après ce que j'en ai entendu. Et du coup j'ai également très hâte de le lire et je pense que ça va être ma prochaine lecture. Donc c'est également une histoire de vampire. Mais j'ai l'impression que c'est un peu mélangé avec du 50 nuances degrés sans qu'il y ait tout cet aspect sexe. Enfin c'est pas un livre érotique mais c'est une histoire d'amour vampire un peu à la 50 nuances degrés. Voilà, je l'ai pas encore lu donc peut-être que je dis des bêtises mais d'après ce que j'ai compris c'est ça et vraiment j'ai super hâte de le lire. Ensuite à la librairie où je travaille j'ai récupéré le livre de la jungle, donc c'est un album tout souple. C'était un livre gratuit tout simplement que l'on a reçu pour 2 livres achetés. En fait il y avait celui-ci gratuit et donc c'est tout simplement le conte du livre de la jungle et les illustrations sont super jolies. Donc voilà, je l'ai pris, je me dis je pourrais le relire, c'est un classique de chez Disney, j'aime vraiment beaucoup les illustrations, voilà, donc je suis contente. Ensuite à la librairie où je travaille on a aussi reçu le pop-up Chien pourri à Paris, donc c'est le premier pop-up de Chien pourri et il est en édition limitée. Donc en fait c'est tout simplement c'est un petit roman pour les enfants. Chien pourri, on suit ses aventures. C'est une première lecture en fait pour vraiment les petits, les 7-10 ans je dirais. Et donc ils ont sorti celui qui s'appelle du coup Chien pourri à Paris mais en version pop-up. Donc il est vraiment
magnifique. Voilà, c'est un pop-up hein, tout simplement, avec aussi des petites tirettes, etc. Il est vraiment super beau. Alors il coûte 24,90 €. C'est une édition limitée, donc si vous ne vous le procurez pas rapidement, en fait vous ne pourrez plus vous le procurer. Et je trouve que c'est un super cadeau de Noël pour les premières lectures. En plus c'est plus ludique qu'un simple roman pour les enfants. Et du coup voilà, si vous habitez à Arras, n'hésitez pas à passer par Au Pied de la Lettre parce qu'il nous en reste un petit peu. J'ai retrouvé un petit album qui se cachait entre mes piles de bandes dessinées. Donc il s'agit de La Moufle, donc en fait c'est un conte nordique complètement incontournable pour ce qui s'agit de la littérature de jeunesse en fait. Donc La Moufle c'est un conte qui a été dérivé dans plein et plein d'histoires différentes qui sont un petit peu... En fait c'est toujours la même trame mais il y a des petites différences à chaque fois et les illustrateurs sont bien sûr évidemment tout le temps différents. Et là c'est une édition de chez Lito qui coûtait seulement 1,99 €, donc c'est un format souple. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations, je les trouve vraiment super jolies. Ça ne coûte rien, c'est un conte vraiment je pense incontournable pour les enfants à partir de 2-3 ans, même jusqu'à 7 ans je dirais. C'est vraiment un conte voilà, qu'il faut avoir lu. Et quand on voit qu'il existe dans des formats et des prix à ce prix là avec de si jolies illustrations, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est un super cadeau aussi à faire. Donc rendez-vous à la librairie Au Pied de la Lettre si vous voulez vous le procurer. Ensuite on passe aux bandes dessinées, donc je me suis procuré toujours chez Cash Converter à 2 € seulement la bande dessinée Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Donc c'est une bande dessinée qui est inspirée du roman de John Gray et là c'est le tome 2, donc il y a 3 tomes, ils peuvent se lire indépendamment les uns des autres et en fait c'est une histoire qui parle tout simplement des manières de penser des hommes et des femmes et du coup des petits quiproquos de la vie de tous les jours qui peuvent survenir. Donc voilà, c'est une petite BD humoristique, un petit peu caricaturale des façons de penser et de voir les choses suivant l'homme et la femme. Et franchement, j'ai appris et compris beaucoup de choses avec cette BD, vraiment, elle m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup rigolé et ça m'a vraiment donné envie de lire les autres tomes mais aussi d'acheter le roman. Donc je vous la conseille vivement si vous vous intéressez un petit peu aux incompréhensions du couple. T'as compris les choses. T'as compris. T'as compris. Mais j'ai pas tout lu, j'ai qu'un seul tome. Mais t'as tout compris. J'ai tout compris. Mais est-ce que t'as compris des choses qui font que du coup tu penses différemment maintenant? Mais j'ai aussi des choses qui font que tu penses différemment. Oui. Ensuite, encore une fois, chez Cash Converter, j'ai trouvé les arcanes du midi-minuit. Donc tome 1, l'affaire d'une Alta P312. Donc c'est une bande dessinée qui est chez les éditions Soleil, donc c'est vraiment la maison d'édition que je préfère pour ce qui est des bandes dessinées. Et c'est un petit peu une enquête, oui voilà, ce sont des enquêtes mais dans un monde un petit peu fantastique, avec des créatures imaginaires, etc. Je l'ai payé 6 € chez Cash, mais il y avait une offre de acheter une gratuite il me semble. Donc du coup j'en ai pris plusieurs, vous verrez après. C'est une BD que j'ai déjà lue, je vous en parlerai un petit peu plus précisément dans un update lecture, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et ce sont des illustrations que j'aime beaucoup. De toute façon je pense que vous commencez à connaître un petit peu mes goûts en matière d'illustration. Donc voilà, c'est une BD qui est vraiment sympa et c'est facile de la trouver d'occasion je pense. Donc voilà, si vous aimez les bandes dessinées et un petit peu le côté Sherlock Holmes mélangé avec de la fantaisie, je vous la conseille vraiment.